démission peut parfois être forcée ou donnée sous le coup de l'émotion. Comment fait-on pour savoir s'il s'agit d'une vraie démission? Voici les 7 critères utilisés par le tribunal pour le savoir. La démission est un droit qui appartient à l'employé et non à l'employeur. Elle doit donc être volontaire. Une démission forcée ne sera donc pas valide. La démission s'apprécie différemment selon que l'intention de démissionner est ou non exprimée. Évidemment, si c'est l'employeur qui prétend qu'un employé a démissionné parce qu'il n'est jamais entré travailler, par exemple, le tribunal voudra avoir le point de vue de l'employé. L'intention de démissionner ne se présume que si la conduite de l'employé est incompatible avec une autre interprétation. En d'autres mots, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur l'intention de démissionner de l'employé. Il est possible qu'un employé ne soit pas entré travailler sans avoir l'intention d'abandonner son emploi. L'expression de son intention de démissionner n'est pas nécessairement concluante quant à la véritable intention de l'employé. Le tribunal ne se fie donc pas juste à ce que l'employé a pu dire au moment de démissionner. Il est possible qu'une démission ait pu être donnée sous le coup de l'émotion, par exemple. La conduite antérieure et ultérieure des parties constitue un élément pertinent dans l'appréciation de l'existence d'une démission. Si un employeur prétend qu'un employé qui n'est pas entré travailler a démissionné, le tribunal cherchera à savoir, par exemple, si l'employé s'est présenté au travail par la suite et que l'employeur lui a simplement dit qu'il avait démissionné. En cas d'ambiguïté, la jurisprudence refuse généralement de conclure à une démission. Ça veut dire que l'intention de démissionner et les circonstances de la démission doivent être sans équivoque. Le fait de ne pas entrer travailler et l'interprétation de l'employeur d'une démission pour cette raison pourrait évidemment être un cas douteux de démission. Toute démission comporte à la fois un élément objectif et subjectif. Finalement, le tribunal évaluera l'ensemble des circonstances avant de conclure à une véritable démission. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur le droit du travail et de l'emploi.